Journée internationale contre l'utilisation des enfants soldats. Le roi Philippe s'exprimera ce mercredi à l'ONU à l'occasion de la Journée internationale contre le recours aux enfants soldats. Le roi Philippe prendra la parole ce mercredi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU est la branche armée des Nations Unies, compétente pour sanctionner ou intervenir militairement partout dans le monde. La Belgique y siège depuis 2019 et depuis le début du mois de février 2020, elle en est la présidente. Le ministre belge des Affaires étrangères Philippe Goffin a accueilli, sous la pluie, lundi soir le roi Philippe et la reine Mathilde, présents durant 2 jours. La présence du couple royal a pour objectif de souligner l'importance de la diplomatie multilatérale dans la résolution de ce genre de conflit. Selon le directeur communication et médias du palais, le roi est convaincu que c'est la meilleure approche pour que les relations entre les nations soient les plus harmonieuses ou les moins conflictuelles possibles. Le roi s'exprimera ce mercredi à propos du recours aux enfants soldats dans le monde, lors d'une séance présidée par le ministre Goffin. Notre pays est directement concerné, puisque des dizaines d'enfants belges se trouvent toujours sur le sol syrien et doivent être rapatriés. La Belgique ayant signé la Convention de Genève sur la protection des droits de l'enfant, le Royaume se doit de mettre en place le retour de ces enfants. Certains vivent à l'heure actuelle dans des conditions déplorables, accompagnés de leur mère ou orphelins. Le gouvernement, à travers la voix de Philippe Goffin, a déclaré avoir la ferme intention de rapatrier ces 42 enfants, et ce, malgré des opérations délicates. Le discours du roi est un moment très attendu donc, puisque la Belgique a défini la lutte contre le recours aux enfants soldats comme une des priorités de sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, les autres priorités étant la justice transitionnelle, ainsi que la consolidation des relations européennes. Ce mois de février symbolisant l'ère post-Brexit, il s'agira de soutenir le renforcement des relations européennes. L'actualité s'invite également dans les débats, avec le discours de Mahmoud Abbas, qui concerne le plan de paix pour le Moyen-Orient du président Donald Trump. Le président de l'autorité palestinienne a annoncé rejeter complètement le plan israélo-américain, qui remettrait selon lui en question les droits des Palestiniens et violerait sa souveraineté. D'autres dossiers seront également discutés, comme la situation toujours plus brûlante en Syrie ou la guerre libyenne. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.